On se retrouve pour un nouveau cours de Gmara, Gmara Ta'anit. On est au Daf Lamed Amoud Aleph à la page 30a et on reprend au début de la page à une nouvelle partie de la Mishnah. Donc, toujours une citation entre deux points. Et la Mishnah disait Erev Tisha B'Av lo yochal adam shne tavshilin. La veille de Tisha B'Av, un homme ne doit pas manger deux plats cuisinés. Alors Rabbi Yehuda il nous dit Lo shanu est là, meshem shaot ou le mala. On n'a pas le droit de manger deux plats cuisinés uniquement à partir de la fin de la sixième heure du jour et au-delà, c'est-à-dire après-midi. Ava, ou le matin moutar. Mais avant la sixième heure, donc jusqu'à la sixième heure, on aurait le droit. Vama Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda il nous dit Loshana et là, bisouda mavsikba. Ça a été enseigné que qu'on n'a pas le droit de manger deux plats cuisinés seulement lors du repas où on cesse de manger, ou c'est notre dernier repas juste avant le jeûne. Ava, bisoda chez Masukim,ba moutar. Mais si on mange un repas et qui ne va pas être notre dernier repas avant le jeûne, on aura le droit de manger deux plats cuisinés ou plus. Osvayu les kula. Et les deux propos en réalité, ces deux choses-là, c'est pour la kula, c'est pour être indulgent. Et on est obligé d'enseigner ces deux choses parce que si Rabbi Yehuda nous avait informé qu'on n'a pas le droit de manger plus de deux plats consommés, c'est seulement lors du repas où on arrête de manger et que c'est notre dernier repas, hein. Alors, Amina, Philo, le matin. Alors, on aurait pu croire que si on prend notre dernier repas avant le jeûne, si on prend ce dernier repas avant la sixième heure du jour, ça veut dire avant midi à peu près, dans ce cas-là, on n'aurait plus le droit de manger après. On n'aurait plus le droit de manger après ce repas. Et donc de là, en kamashma la mamash mala. Et donc c'est pour ça qu'il nous enseigne la deuxième chose en nous disant que c'est que un repas qui se trouve à partir de la sixième heure et au-delà. Ce qui fait que si notre dernier repas il est avant la sixième heure de la journée, on aura le droit de manger quand même deux plats dans ce dernier repas-là parce qu'il est avant la sixième heure de la journée. Mais s'il se trouve après la sixième heure de la journée, on n'aura plus le droit de manger deux plats. Maintenant, si on fait l'inverse, à quoi ça sert maintenant de nous avoir enseigné que si c'est la dernière CO de la journée, on n'a pas le droit de manger? Parce que si Rabbi Yehuda il nous avait informé que l'enseignement qu'à partir de la sixième heure et au-delà, on n'a pas le droit de manger un repas avec deux plats. J'aurais pu croire que ça concerne même un repas qui n'est pas notre dernier repas, ce qui fait que si après la sixième heure de la journée, je compte prendre un goûter et ensuite seulement prendre mon dernier repas, alors j'aurais pu penser que mon goûter, étant donné qu'il est après la sixième heure de la journée, j'aurais pas le droit de manger deux plats cuisinés, étant donné qu'on est dans cette deuxième partie de la journée. C'est pour ça que Rabbi Yehuda il nous dit que non, il parle bien du dernier repas de la journée qui se trouve dans la sixième heure, dans laquelle on n'aura pas le droit de manger plus de deux plats cuisinés. Mais si on compte faire un autre repas qui sera notre avant-dernier après la sixième heure, on aura tout de même le droit de manger deux plats cuisinés durant ce repas-là. Tana Makama, il y a une braïta qui est enseignée conformément à la première chose que nous a dit Rabbi Oda par rapport à l'interdiction qui prend effet que à partir de la sixième heure. Tana Bishlama Batra, et une autre braïta qui va aussi corroborer l'avis de Rabbi Oda qui est en accord avec lui selon son deuxième enseignement qui dit que justement ça concerne que le repas de clôture. Alors c'est quoi ces deux braïtot? Tanya Bishlama Batra et il y a une braïta qui est conformément au second énoncé et qui nous dit celui qui fait un repas la veille de Tisha B'Av, il a l'intention de prendre un autre repas après, il aura droit de manger de la viande et de boire du vin durant ce repas. Et sinon, si il compte pas prendre d'un autre repas après, il n'aura pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Vetania Mishlamakama, et maintenant la Braïta qui va corroborer l'avis de Rabbi Yehuda selon lequel c'est à partir de la sixième heure.
Donc, celle qui va appuyer son avis, elle nous dit que Erev Tisha B'Av, lo yachal adam she'netav shili, la veille de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de manger deux plats cuisinés, et lo yochal basar velo yishte yamin, on n'a pas le droit de manger de la viande ni de boire du vin. Le Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag nous dit, Yeshane, qu'il modifie simplement ses habitudes alimentaires. Ve Amar Rabbi Yehuda, Ketsan Meshane, Rabbi Yehuda, il dit, ça veut dire quoi modifier ses habitudes alimentaires? C'est que s'il a l'habitude de manger deux plats cuisinés, il n'en mangera qu'une sorte. Et s'il avait l'habitude de manger en compagnie de 10 personnes, alors il mangera qu'en compagnie de 9 personnes. Parce que justement, on parle de réjouissance. Donc, s'il a l'habitude de manger avec 10 personnes, ça le réjouit. Alors, si maintenant il va modifier ses habitudes, il va manger qu'avec 5 personnes, alors ça abaissera sa joie parce qu'il se retrouvera avec moins de personnes que d'habitude. Pareil, s'il avait l'habitude de manger deux repas, ou bien de la viande et du vin, s'il fait qu'un des deux, ça abaissera sa joie. C'est ce qu'on veut, veille de Tisha B'Av. Et s'il avait l'habitude de boire 10 verres de vin, il n'en buvra que 5. Mais à propos de quoi c'est bon, il t'a dit, toutes ces modifications d'habitude qu'on nous cite, c'est à partir de la 6e heure de la journée, la veille de Tisha B'Av, jusqu'à Tisha B'Av. Mais tout ce qui se passe avant la 6e heure de la journée de la veille de Tisha B'Av, on aura le droit de garder ses habitudes, de continuer de boire du vin, de manger deux plats, et même de manger en compagnie d'autant de personnes qu'on voudra. Le Tanya Idar, il y a une autre braïta qui est aussi sur ce thème. Et Rav Tisha B'Av, lo yochal adam shene tafshilin. La veille de Tisha B'Av, un homme ne peut pas manger deux plats cuisinés. Lo yochal basar velo yishteim. Il ne pourra pas manger de la viande et il ne pourra pas boire du vin. Les vrais Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim omrim, yashane. Rachamim, ils nous disent, comme on a dit, il faut qu'il modifie son habitude. Il doit réduire sa consommation de vin et de viande. Comment est-ce qu'il réduit sa consommation? S'il avait l'habitude de manger 1 litre de viande. Alors, selon Rachid, le litre, c'est une unité de mesure qui correspond à peu près à un log, c'est à peu près 6 œufs. OK? Et le harour, il dit plutôt c'est une unité de poids, donc ce n'est pas une unité de volume, mais de poids, qui équivaut à un mané qui correspond donc à 100 dinars, soit 480 grammes à peu près selon le Chazonish. Et le dernier avis, quand même, le Rambam sur Eruvim, il dit qu'un litre c'est égal à 35 dinarim seulement. OK. Donc, Chachamim nous disent que ça veut dire quoi modifier ses habitudes? Si quelqu'un il a l'habitude de manger 1 litre de viande, alors yochal chatzi litra, il n'en mangera qu'un demi-litre. Donc il divisera par 2 sa consommation. Il y a regel nishon log yayin, c'est l'habitude de boire un log de vin, yishter chatzi log yayin. Alors il ne buvra qu'un demi-log de vin. Oui, mais noragil kol ikarasour, s'il n'avait pas du tout l'habitude de manger de la viande ou boire du vin, alors ça lui sera totalement interdit d'en manger. On parle de quelqu'un donc qui aurait l'habitude tous les jours de boire du vin et de la viande, alors on lui demande de diviser par 2. Mais s'il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en manger, alors ça veut dire que c'est un mets raffiné pour lui. C'est quelque chose qui lui fait plaisir, comme aujourd'hui, on va dire du foie gras. On n'en mange pas tous les jours, et quand on en mange, ça nous fait plaisir. Alors, pour ce genre de personnes-là qui n'en mangent pas tous les jours, c'est interdit totalement de manger la veille de Tisha B'Av, parce que c'est un mets qui nous fait plaisir. Et la veille de Tisha B'Av, on doit baisser notre joie. Donc on ne va pas manger un mets qu'on n'a pas l'habitude de manger et qui nous fait plaisir juste la veille de Tisha B'Av. Ve Rashbag Omer, Rashbag nous dit, s'il a l'habitude de manger du radis ou du poisson ou de la viande qui est salée après son repas, Rio Beyado, il aura le droit d'en faire autant maintenant. Donc ça, il n'a pas besoin de le toucher, pas besoin de le modifier. Tanya Idar, on voit une autre waïta qui nous dit Kol sheu mishum Tisha B'Av. Dans tout repas consommé à cause de Tisha B'Av, donc on parle du repas de clôture, comme nous dit Rachid, le dernier repas, Asur les Echol Bassar, ça sera interdit d'y manger de la viande, Asur les Shtot Yadin, on n'aura pas le droit d'y boire du vin, Asur les Chotz, on n'aura pas le droit de se laver à partir donc, de la 6e heure de la journée,
Kol she'eino mishum Tisha B'Av, et tout repas qui n'est pas consommé à cause de Tisha B'Av, à cause de Tisha B'Av, ça veut dire le dernier repas qu'on mange pour se préparer au jeûne, quoi. Mutar lechol basar ve'lishtot haim, donc dans tout autre repas qui n'est pas le repas de clôture, on aura le droit de boire du vin et de manger de la viande, ve'asor lechot, mais on n'aura pas le droit de se laver, Rabbi Ishmael Rabbi Yossé Omer Mishun Aviv. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il dit au nom de son père, Kol Shash Mutar le Chalbasa, Mutar le Chos. À chaque fois qu'on a le droit de manger de la viande, on a le droit de se laver. Donc selon cet avis, étant donné qu'on n'aura pas le droit de manger de la viande, on n'aura pas le droit de se laver. Mais donc avant la 6e heure où on a encore le droit de manger de la viande, on aura le droit de se laver, d'après donc Rabbi Yossé, qui est rapporté par son fils Rabbi Ishmael. Maintenant, on va voir toutes les restrictions qui sont appliquées à Tisha B'Av. Tanoura Banan, on voit dans une Braïta, Kol mitzvot anoagot bava, toutes les restrictions qui sont par rapport à l'endeuillé, et donc tout ce que l'endeuillé n'a pas le droit de faire, Noagim et Tisha B'Av, en réalité, tout ce qu'un endeuillé n'a pas le droit de faire lorsqu'il est en deuil, Chazé Shalom, alors nous, de la même façon, on n'aura pas le droit de faire toutes ces choses-là durant Tisha B'Av. Ça veut dire quoi? Ça sera interdit, donc à Tisha B'Av, tout comme l'endeuillé, de manger, de boire, de soindre, de porter des chaussures en cuir et d'avoir des relations conjugales. On connaît déjà ça. Sur les crottes, Torah, et ça sera interdit aussi d'étudier la Torah, de faire des Nevim, d'étudier les Nevim ou les Ktuvim, les prophètes et les hagiographes. Et ça sera aussi interdit d'étudier la Mishnah, la Gemara, le Midrash, les Halachot et les Hagadot. Aval Koreo Bamakom Sheeno Ragil Ikrob, mais on peut lire dans le Chumash un passage qu'on n'est pas habitué à lire. Donc, en réalité, pourquoi est-ce qu'on aurait le droit? Parce que lorsqu'on n'a pas l'habitude de lire, on pourrait avoir du mal à comprendre, on pourrait avoir du mal à lire, et ça pourrait nous irriter un peu. Et donc, c'est ça ce qu'on cherche. On cherche à ne pas avoir de plaisir. On sait qu'étudier, c'est un grand plaisir. Alors, on nous permet quand même d'étudier des choses qui nous irritent un peu parce que c'est compliqué à comprendre, parce que justement, ça va nous retirer le plaisir. Veshonem Bamakom Sheeno Ragil Lishnot. Et on peut étudier de la Mishnah un passage qu'on n'a pas l'habitude d'étudier, pour la même raison, mais quand même, et qui note Yov ou même Akrim Arem Yoda. On peut lire les livres des lamentations de Yov et les passages désagréables de Yermia, de Jérémie le prophète, parce que ce ne sont pas des choses qui vont nous faire plaisir, parce que ça parle des mauvaises choses qu'ont fait Israël. Petinokot Shalbet Betelim, et les écoliers, excusez-moi, ils doivent rester inactifs. Mishum She'enab, comme il est dit, Pkudei Hashem Isharim et Samprelev, les préceptes d'Hachem sont droits et ils réjouissent le cœur. Donc à partir de ce moment-là, les écoliers, justement, enfin ceux qui étudient la Torah et qui sont jeunes, ils ont un véritable kiff d'étudier la Torah pour chaque chose. Du coup, ils devraient ne pas étudier pour justement ne pas avoir cette joie. Alors, il faut quand même savoir que la Hagot à Agra cite le Rif, le Roche et le Or Zaoutra, ils modifient la Gemara, ils disent qu'au contraire, les étudiants en Torah, ils ne doivent pas rester inactifs, ils doivent continuer d'étudier parce qu'il faut quand même que la Torah continue de tourner dans le monde. Là, on voit quelque chose, un bienfait extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il a créé le monde avec des décalages horaires, ce qui fait que, en réalité, à chaque instant du monde, il peut y avoir du Limud Torah. Parce que même lorsque, par exemple, on dort en France, en Amérique, c'est encore le jour. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir des gens qui étudient toute la nuit en France. Et ben quand même, il y aura des gens qui étudieront dans le monde parce qu'en Amérique, il fait toujours jour. Et lorsqu'il fera nuit en Amérique, ça sera le jour à la France. Et donc, ça prend le relais. Entendu, c'est aussi équivalent dans beaucoup de pays du monde. Et d'ailleurs, juste une toute petite anecdote, parce qu'on dit du coup qu'on n'a pas le droit d'étudier, sauf des textes très particuliers. D'ailleurs, ça n'a pas été cité, mais la halakha, elle est telle qu'on peut étudier certains passages qui justement parlent du deuil, parlent de Tisha B'Av, parce que ce sont des passages durs. Enfin, c'est fou, mais je me souviens des dapim qu'on a le droit d'étudier, mais je me souviens même plus de quelle masachet.
Euh, et je m'en souviens aussi d'une histoire, il me semble que c'est Ravi Shaya qui l'avait raconté dans son Daf Yomi, où il avait, ou bien un autre Rav, ou bien, en tout cas, c'était un Talmid Chacham qui a allé voir un Rav qui malheureusement était en deuil. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que c'était Ravi Shaya, excusez-moi. Mais bon, l'histoire, elle est telle que un Talmid Chacham, il va voir un Rav qui est en deuil pour le consoler. Et il avait toute une pile de livres à côté de lui. Et il regarde le Talmud Chacham, il dit, ah, tu vois, ma véritable peine, c'est que je peux étudier que ces livres-là et j'ai pas le droit d'étudier autre chose. Le Talmud Chacham, il a regardé, il a dit, Alvaï que d'avoir de la peine de pouvoir étudier que 10 livres. Et il dit, ces 10 livres-là, même moi, je les étudierai jamais, même pas en 2 ans. Et lui, le Talmud Chacham, il a de la peine parce que pendant une semaine, il peut étudier que ces 10 livres-là et il ne peut pas en étudier d'autres. Donc c'est beau quand même, on voit l'attachement. Ok, maintenant, on va voir un ajout de la Braïta qui montre que Rabbi Yehuda, il est contre l'opinion de Tanakama, l'auteur. Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda, il nous dit, ah, comme chez Eno Ragin Lignod, on ne peut même pas lire un passage qu'on n'est pas habitué de lire, alors que le Tanakama, il nous avait dit que si c'est un passage qu'on n'a pas l'habitude de lire, étant donné que ça va nous irriter, alors on a le droit de le lire. Rabbi Yehuda, il dit non. Comme chez Eno Ragin Lignod, et pareil pour la Torah, on n'a pas le droit d'étudier un passage qu'on n'a pas l'habitude d'étudier. Aval Koreu, Beyom, mais il consent que on a le droit d'étudier des passages désagréables comme Iov, les Lamentations et Jérémie. Et les étudiants en Torah, les jeunes étudiants, ils doivent rester inactifs. Michel Shena, comme il est dit, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu sont droits, ils réjouissent le cœur. Donc en réalité, il utilise les mêmes sources que la Braïta, sauf qu'il dit qu'on n'a pas le droit d'étudier pas du tout la Gemara, la Mishnah, ni les textes du Chumash, même si on n'a pas l'habitude de les étudier, mais les passages qui sont vraiment relatifs aux lamentations, on a le droit. Maintenant, on reprend une partie de la Mishnah. La Mishnah, il nous disait Lo yochal balsar velo yishtein. On n'a pas le droit de manger de viande ni de boire du vin. Tana. Il y a un Tana qui nous dit Aval ochel ou balsar maliar veshote yaim migdo. Mais on a le droit de consommer lors du repas de clôture de la viande salée et boire du vin de son pressoir. Balsar maliar alkama. Alors la question c'est combien de viande salée elle peut rester dans celle et garder son statut de viande normale et interdit de repas. Donc, ça veut dire quoi vraiment la viande salée? C'est combien est-ce qu'on peut en consommer? À quel point ça doit être salé pour que ce soit considéré comme de la viande salée pour qu'on puisse en manger? Amar Rabbi Chenina Bar Kahana Mishne de Shmuel. Kolzman Genohu Kishlamim. Tout le temps où elle ressemblera au sacrifice de Shlamim. Elle aura le statut de viande normale et donc ça sera interdit au repas de clôture. En réalité, pendant les 2 premiers jours et la nuit suivant la salaison de la viande, elle ne sera pas encore considérée comme salée et elle restera interdite. Et ça, c'est le même temps que pour faire le korban shlamim, c'est 2 jours et une nuit supplémentaire, etc. Donc on voit que pour considérer une viande comme salée, il faut la laisser au moins 2 jours et une nuit. Ok. Et la nuit suivante, donc ça fait 2 jours et 2 nuits. Veyane Migdo Alkama. Et combien de temps c'est considéré comme le vin, comme quoi il est sorti de son pressoir? Alors, Kozman Shiotoses, c'est aussi longtemps qu'il fermente. C'est-à-dire ça sera considéré comme du vin nouveau, et donc on aura le droit de le manger pour le boire pour le repas de clôture. C'est-à-dire lorsqu'on vient de le sortir du pressoir. Le pressoir, c'est le gros tonneau où on met tous les raisins qu'on presse. Donc, et normalement, après ça, on doit le laisser reposer pour fermenter. Donc, tout le temps nécessaire à la fermentation, si on boit de ce vin-là avant qu'il arrive à la fin de la fermentation, on a le droit parce que c'est du vin nouveau. Et donc, il n'est pas aussi bon et ça ne fait pas autant plaisir que du vin qui a fermenté et qui est devenu du vrai vin. Et un Tana, il nous dit la loi des liquides découverts, ça ne concerne pas le vin qui fermente. Normalement, un liquide qui est découvert, ça veut dire qui a été laissé à l'air libre, le vin, l'eau ou du lait,
on n'a pas le droit de boire, c'est-à-dire si on laisse un verre d'eau comme ça, sans capuchon, pendant un certain temps, on n'a pas le droit de le boire après, parce qu'il y a un rachage, qu'il y a un, comme on voit dans Trumot, il y a un serpent qui est pu venir et qui a mis du venin dedans, et donc c'est dangereux. Et d'ailleurs, il y a eu une histoire comme ça avec un rave qui un jour se posait la question, il a demandé à son maître et a dit: Rave, aujourd'hui, il n'y a plus de serpents qui se baladent comme ça à côté de chez nous. Alors si je laisse un verre d'eau comme ça ouvert, j'ai pas de rachage qu'il y a un serpent, on voit jamais de serpent en ville ni quoi que ce soit. Le rave, il a dit: ce sont les paroles des Chachamim, on suit les Chachamim, il n'y a pas eu de xéra contraire, donc on garde on garde cette interdiction. Et on raconte qu'un jour, ce rave, il allait prendre des transports ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'il prenait le train. Il avait laissé un verre. Il part, il revient, et lorsqu'il revient, il voit un serpent en train de mettre du venin dans son verre. Et là, il a compris que oui, les paroles des Chachamim, elles s'appliquent toujours et en tout temps. Même si on a l'impression que ça peut jamais arriver, ça peut arriver, donc il faut se préserver de ça. En plus de ça, c'est un risque de mort, donc, Calva remarque qu'il faut s'en préserver. Et donc, le Tana, il nous a dit que la loi, donc on n'a pas le droit de consommer ces liquides qui sont laissés découverts, ne s'applique pas au vin fermenté. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, euh, on, on nous dit que le vin non fermenté, il est un petit peu effervescent. Et donc, lorsqu'il est effervescent, ça va repousser ça repousse les serpents parce que ça les attire pas, ils en ont peur, et donc ils vont pas mettre du venin dedans. Du coup, du vin non fermenté, on peut le laisser découvert à l'air libre comme ça, parce que les serpents ne vont pas venir dedans. Et Ramat et combien de temps ça dure la fermentation? Shloche Yamim, ça dure 3 jours. Donc une fois qu'on a pressé les raisins dans le gros tonneau avec ses pieds, on extrait le jus, et le jus doit rester 3 jours pour être fermenté. Donc pendant ces 3 jours, si on boit de ce vin, c'est considéré comme du vin nouveau qui n'est pas bien fermenté. Du coup, on a le droit de le consommer à Tisha B'Av, qu'à la veille de Tisha B'Av, pour le dernier repas. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Rabbi Yehuda il dit au nom de Rav, car Ayam Enagdo shel Rabbi Yehuda be Rabbi Elazar. Voilà comment se conduisait Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Elai, excusez-moi. Erev Tisha B'Av, Mavim lo pat reba bemelach. L'après-midi qui précédait Tisha B'Av, on lui a apporté du pain sec avec du sel, veyachev, et il s'asseyait. Ben Tanour les Kraharim, entre le four et le réchaud, parce que c'est l'endroit le plus répugnant de la maison, comme nous dit Rashi. Et Veochal, il mangeait son pain sec. Vechoté à la qui note Maïm, il y buvait une carafe d'eau avec sa nourriture. Et c'était semblable à quelqu'un dont le prof parent qui est décédé et que le corps se trouve encore devant lui, Razé Shalom. Parce que c'est vraiment se manger comme ça, juste du pain sec avec un petit peu de sel et avec un petit peu d'eau entre le réchaud, alors que et le four, alors que c'est un endroit où il fait chaud, où il y a de la suie, où ça sent mauvais. C'est comme si c'est vraiment une position d'un endeuillé, comme s'il venait de voir Razé Shalom, le corps d'un de ses proches parents, encore devant lui, et que c'est même pas enterré ni quoi que ce soit. Donc c'est c'est très dur, et donc il se mettait dans la même position, tout comme un endeuillé. Tanoatam, on voit dans une Mishnah. Alors la Mishnah, c'est dans le traité Psachim, au Daf Nun Dalet Amud Bet, page 54b. Makam shenagun la somme la Rabbi Tisha B'Av. Dans un lieu où on a coutume d'effectuer un travail à Tisha B'Av, aussi, on a le droit de faire ce travail. Mais dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire un travail le jour de Tisha B'Av, alors on ne fera pas. Néanmoins, partout, les étudiants en Torah ils restent inactifs. Chaque homme il doit se conduire comme un Talmid Racham, donc ne rien faire. Tanya Namiachi, on voit aussi dans une Maïta, Rajbag Omer, Léolam, Yase Adam Asmo Betalmid Chacham, Kede Sheteane. Un homme, il doit toujours se considérer comme Talmid Chacham et éviter de travailler à Tisha B'Av pour pouvoir s'affliger.
Et Tania Idar, on va dans une autre braïta, Rajba Gomer, Kol Aochel Vejote Betisha B'Av, celui qui mange au bois Tisha B'Av, Keilu Aochel Vejote Yom Kippourim, c'est comme s'il mangeait, il buvait à Yom Kippour. Ve Rabbi Akiva Omer, il nous dit Kol Aosem Elacha Betisha B'Av, celui qui fait un travail à Tisha B'Av, Enoroe Siman Bracha Leolam, il verra aucune bénédiction, aucun fruit de son travail effectué ce jour-ci. Les Chachamim Omrim, les sages nous disent Kol Haosem El Haracha Betisha B'Av, celui qui fait un travail à Tisha B'Av, Velo Metzabel al Yerushalayim, qui ne porte pas le deuil des Yerushalayim, et no Rei Besimchata, il n'assistera pas à son allégresse lors de la délivrance de Yerushalayim. Celui qui s'endeuille pas sur Yerushalayim aujourd'hui, il ne profitera pas de la joie immense qu'on aura lors de sa reconstruction. Chez Neymar, comme il est dit, Simcho et Yerushalayim go bakol Avenu Sisu Atam et Shon Kalamet Amit Ablim Alea. Réjouissez Yerushalayim et jubilez pour elle tout ce qu'il aime, manifestez de l'allégresse pour elle, tous ceux qui sont en deuil à son sujet. On voit que si on s'endeuille aujourd'hui à son sujet, alors on aura une véritable joie lors de la reconstruction, mais sinon on ne méritera pas d'avoir cette joie et de faire partie de la fête. Mikan Amrou, et de là, les sages nous ont dit Kol Amida Abel Alérogène, Zochem Roem et Simcha. Celui qui porte le deuil de Jérusalem, il aura le privilège d'assister à sa joie. Mais celui qui ne porte pas le deuil, il n'aura pas le privilège d'assister à sa joie. Et on voit de même dans une maïta, celui qui mange de la viande et boit du vin le Tisha B'Av, sur lui le pasuk qui nous dit Vatei Avonotav Alasmotav, leurs péchés sont sur leurs os. Et donc, c'est très grave. Chas de Shalom. Et on va s'arrêter là, Bezrat Hashem, et on reprendra la semaine prochaine. Chazak Baruch.